Dans cet épisode, nous allons aborder la question de savoir pourquoi est-ce que, en tant qu'étudiant, on vous demande de réaliser un mémoire de recherche en management. Bonjour et bienvenue dans MDR, Mémoire de recherche, le podcast qui vous accompagne dans votre projet d'écriture d'un mémoire de recherche. Je suis Aurélie Dudésert, professeure des universités et directrice de recherche en management, spécialisée dans le management des systèmes d'information. J'ai 20 ans d'expérience dans la pratique et l'encadrement de projets de recherche et j'anime des cours sur l'écriture et les méthodes de recherche en management. Dans ce podcast, mes propos n'engagent que moi. La plupart des formations de niveau M2 demandent désormais aux étudiants de valider leur diplôme avec la réalisation d'un mémoire de recherche. Ceci peut paraître surprenant car le mémoire de recherche est souvent demandé en plus ou en parallèle d'un stage. Au-delà de l'exercice purement académique, pourquoi vous demande-t-on un tel travail ? Beaucoup d'entre vous, en tant qu'étudiants, ne continueront pas en recherche, mais rejoindront le monde de l'entreprise. Alors quel intérêt ? Vous pouvez légitimement vous poser la question. Alors, tout d'abord, sachez que non, ce n'est pas une marotte de vos professeurs ou un complot, une basse vengeance organisée par eux pour vous tenir sous leur coupe jusqu'à la fin de votre scolarité. Non, ça c'est faux. Si l'idée vous a traversé l'esprit, sachez que ce n'est pas le cas. La plupart de mes collègues, comme moi-même, ne s'ennuient pas et ce serait même plutôt le contraire. Donc, ils ne seraient pas assez retors pour vous donner un travail inutile qui leur demande aussi beaucoup de travail à eux. Donc, j'y reviendrai d'ailleurs largement dans un des prochains épisodes, mais sachez que vos professeurs, vos directeurs de mémoire encadrent souvent plus de 20 mémoires par an si on compte les mémoires de différents niveaux, que ce soit de la licence jusqu'à la thèse, voire après. Donc, nous en corrigeons autant tout au long de l'année. C'est aussi une charge qui est importante et sur laquelle nous passons du temps et de l'énergie. Sachez que les professeurs et les établissements qui vous demandent de faire un tel exercice ne le font pas par pur plaisir ou par pure logique académique. En fait, il y a deux raisons principales pour lesquelles ce travail vous est demandé aujourd'hui. La première raison, c'est que le travail de mémoire de recherche vous permet de développer des connaissances qui sont nécessaires à la pratique du métier d'encadrement aujourd'hui. La seconde raison, c'est que le mémoire de recherche vous permet de vous sensibiliser à l'importance de s'ouvrir à la recherche pour la pratique managériale aujourd'hui. Donc je vais revenir sur le premier point. Donc tout d'abord, effectivement, la première raison, c'est que le mémoire de recherche vous permet de développer des compétences qui vont être nécessaires dans la pratique d'encadrement aujourd'hui. Arrivé au niveau M2, vous avez déjà travaillé beaucoup et vous avez déjà appris beaucoup de choses, vous maîtrisez beaucoup de méthodes, d'outils, d'instruments de gestion. Toutefois, 3 compétences sont importantes aujourd'hui et sont difficiles à travailler autrement que par la réalisation d'un mémoire de recherche. La première de ces compétences, c'est la prise de recul. Dans la fonction d'encadrement, de management d'équipe, vous allez tout le temps être dans l'action. Vous allez vite vous en rendre compte. Vous allez régulièrement devoir prendre des décisions très rapidement. Sauf que si vous souhaitez que vos collaborateurs travaillent avec vous, il faut que vous soyez capable de donner du sens à votre action, de la mettre en perspective et de la positionner par rapport à d'autres actions. Vous pouvez déjà vous en rendre compte quand vous suivez par exemple un cours et que l'enseignant ne vous explique pas pourquoi est-ce que ce cours est important pour vous, pourquoi ce cours est important dans le cadre de la formation que vous suivez, du diplôme que vous avez et à quoi il contribue
dans ce diplôme. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque vous serez manager d'équipe, vous devrez expliquer à vos collaborateurs le sens de votre action. Cette capacité de prise de recul, de mise à distance de l'action, va vous permettre de formuler ce sens et de le transmettre à vos équipes. Donc, c'est bien en travaillant cette capacité de prise de recul et de mise à distance de l'action que vous allez être capable de formuler ce sens et de le transmettre à vos équipes. Alors en quoi le mémoire de recherche vous permet-il de développer cette compétence de prise de recul ? Eh bien, le mémoire de recherche va vous obliger à mettre en perspective ce que vous avez fait, c'est-à-dire le travail que vous présentez, que vous défendez, par rapport à ce qui existe déjà, les travaux antérieurs, ce qu'on appelle assez souvent l'état de l'art, sur lequel je reviendrai aussi dans un épisode suivant. Donc ce mémoire va vous obliger à mettre en perspective votre travail par rapport à ce qui a déjà été fait et à argumenter l'intérêt et l'originalité de votre travail par rapport à ce qui existe déjà. Ainsi, avec le mémoire de recherche, vous expérimentez en situation la difficulté à développer cette compétence de prise de recul. Parce que vous allez voir, dans le cadre de la réalisation de votre mémoire de recherche, que cet exercice de mise en perspective de votre travail par rapport à ce qui existe déjà est un des éléments le plus difficiles à réaliser. Deuxième compétence que vous allez travailler dans le cadre de ce mémoire de recherche, c'est la réflexivité. En tant qu'étudiant, vous avez été amené à découvrir et à apprendre de nombreuses méthodes et outils, ce qu'on appelle les instruments de gestion. Par exemple, la comptabilité, la gestion de projet, les méthodes Scrum, etc. Mais le management, ce n'est pas que l'application de méthodes et l'utilisation d'outils. Ça se saurait. Le management au quotidien, c'est surtout se rendre compte que tel outil ne fait pas ce qu'il devrait faire, que cette personne ne fait pas ce qu'elle devrait faire, que à tel endroit il y a tel blocage, que on a beau appliquer une méthode d'anticipation, de planification, il y a des imprévus. Donc, face à ces situations, on peut développer deux attitudes. Soit se mettre en colère, en se disant que rien ne marche, que tous les autres sont nuls, que personne ne sait travailler. Soit se remettre en question en se disant « je suis moi-même nul, je ne sais rien faire et je n'arrive pas à travailler ». Ces deux attitudes ne sont pas constructives. Elles ne vous apporteront rien. Et elles peuvent se développer si vous considérez que le management, c'est simplement l'application de méthodes et d'outils. En réalité, ce qu'il faut développer, c'est une troisième attitude qui se fonde sur la réflexivité. Et c'est cette attitude que vous allez développer dans le cadre de votre mémoire. La réflexivité, c'est travailler à regarder les faits auxquels vous êtes confronté et vous rendre compte que vous n'êtes pas le ou la seule à y être confronté, que cela fait partie d'une série de problèmes plus généraux, plus globaux. C'est exactement ce que vous allez découvrir quand vous allez travailler sur votre mémoire de recherche. Au départ, vous allez choisir un sujet en pensant que finalement ce sujet a été très peu traité. Et puis vous allez vous rendre compte que d'autres personnes ont déjà travaillé sur ce sujet et que ce sujet rejoint des problèmes qui sont plus généraux, qu'on peut trouver dans beaucoup de situations organisationnelles. Cette prise de conscience, cette capacité à la fois à se regarder dans un miroir, c'est-à-dire à développer une réflexivité et à se dire voilà où je suis, mais je ne suis pas tout seul ou toute seule dans cette situation, il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation, va vous aider à trouver des solutions adaptées quand vous serez en situation managériale. Et le mémoire de recherche, en vous faisant prendre conscience et en vous faisant travailler justement cette réflexivité, va vous armer pour la pratique managériale. Troisième compétence que vous allez travailler grâce au mémoire de recherche, c'est la capacité à analyser et à discuter l'information. Le mémoire de recherche va très rapidement vous conduire à vous interroger sur la validité des informations que vous allez collecter. Par exemple, quand quelqu'un vous répond lors d'un entretien, il va vous donner de l'information. Une autre personne, dans le cadre d'un autre entretien, va vous donner une autre information. Ce seront des points de vue que vous allez mettre en confrontation.
Qui dit vrai? Comment savoir ce qui est? C'est typiquement des questions que vous allez vous poser. De la même manière, lorsque vous allez chercher de l'information, par exemple sur le web, dans les bases de données, vous allez rapidement vous rendre compte que vous allez trouver tout et son contraire. Et donc, vous allez devoir travailler à valider et à qualifier l'information. Enfin, de la même manière, votre directeur de recherche vous demandera régulièrement: pourquoi affirmez-vous telle information? D'où cela vient-il? Quelle est votre source? Et j'y reviendrai, c'est un des points déterminants du mémoire de recherche. Dans un monde où nous baignons dans l'information, apprendre justement à discuter l'information, à identifier la qualité et la valeur d'une information, c'est une compétence clé. C'est aujourd'hui une compétence extrêmement recherchée. Et le mémoire va vous y aider. La seconde raison pour laquelle on vous demande de travailler le mémoire, au-delà du développement des 3 compétences que je viens de mentionner, c'est que le mémoire vous permet de vous sensibiliser à l'importance de s'ouvrir à la recherche pour la pratique managériale. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien gentil, mais c'est le point de vue d'un chercheur qui évidemment considère que la recherche est importante. Pas seulement, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Vous l'aurez peut-être découvert, vous l'aurez peut-être étudié lors de votre master, mais aujourd'hui, le monde du management subit de très grandes transformations. C'est particulièrement visible depuis la crise du Covid et l'introduction massive du télétravail. Mais en réalité, c'est une transformation profonde et qui trouve des racines très anciennes. En tant que nouveau manager, vous allez être confronté à des situations qui vont vous paraître inédites, voire incompréhensibles. Ces situations ont été étudiées et anticipées par les chercheurs depuis longtemps. En général, elles se réfèrent à des problèmes plus globaux que l'on peut trouver dans toutes les organisations. En rédigeant votre mémoire, vous allez apprendre, vous allez vous familiariser avec la littérature académique, avec ces articles écrits par des chercheurs. Et quand vous serez confronté en entreprise, dans la pratique professionnelle, à ces problèmes inédits, alors vous aurez le réflexe d'aller chercher dans la littérature académique certaines réponses. Vous pourrez balayer certains articles beaucoup plus facilement que si vous ne les connaissiez pas au préalable, puisque vous aurez fait l'apprentissage de la lecture de ces articles de recherche. Vous saurez comment les lire, comment interpréter leurs résultats, comment en tirer profit pour la pratique managériale. Et vous pourrez ainsi vous référer à toute une expertise très ancienne sur les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Et cela pourra vous guider dans la résolution de vos propres difficultés. En conclusion, un mémoire de recherche, ce n'est pas juste un exercice scolaire. C'est surtout travailler à développer 3 types de compétences, que sont la prise de recul, la réflexivité et l'analyse de l'information. Ces 3 compétences sont indispensables à maîtriser pour un manager aujourd'hui. Mais faire un mémoire de recherche, c'est aussi s'acculturer à un monde de connaissances théoriques qui pourra vous être très utile dans votre pratique managériale au quotidien. Bien sûr, si vous avez des questions ou des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez m'écrire à mémoirerecherchepodcast, tout attaché, @gmail.com. Et si ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker et à le partager largement à toutes les personnes pour qui cela vous paraît intéressant. À très bientôt!